courir jusqu'à la bonne porte, maudissant intérieurement la bêtise de certaines personnes. Quand il arriva à destination quelques minutes plus tard, il vit grouiller une horde de passagers. Puis, en regardant le panneau d'information, il vit qu'il y avait un retard de 10 minutes. Il poussa un gros soupir de soulagement. Il posa son sac et trouva un mur contre lequel glisser. Il fouilla dans la poche avant, sortit son téléphone et passa son appel. « Bonjour, c'est Samuel Aiken. J'ai demandé un taxi pour 13h30 depuis l'aéroport d'Édimbourg. Eh bien, mon vol est retardé de 10 minutes. Je voulais simplement vous en informer. Voilà, à tout à l'heure. » Il raccrocha et regarda son avant-bras. Il vit la trace des marques de doigts. Il passa distraitement sa main sur les empreintes laissées par l'Écossais à la valise noire à roulettes, incapable de nier qu'avoir été touché si brusquement lui avait procuré une sensation de chaleur dans le ventre. Declan Ramsay était soulagé, car son vol avait été retardé de 10 minutes. Il aurait même le temps de s'asseoir et reprendre son souffle. La matinée avait été un désastre. Il avait décidé de prendre la voiture ce matin et s'était retrouvé coincé dans les embouteillages en allant à l'aéroport d'Heathrow. Sans surprise, qui prend sa voiture pour traverser Londres tout en sachant très bien que le trafic sera un cauchemar tout le long? Declan s'en voulait de sa propre stupidité. Il n'avait pas vraiment toute sa tête ces derniers jours. Le mariage imminent de son frère le rendait bizarre. Il était heureux pour Oliver, mais ce mariage ne faisait que mettre en évidence ses propres échecs. Toujours célibataire à 32 ans, un nuage d'abattement pesa sur lui à l'idée de passer la semaine coincé avec sa famille, lui rappelant à quel point il avait tout raté. Cela l'avait rendu distrait et plus grincheux que d'habitude. Les passagers pour le vol BA 1432. L'embarquement a commencé porte A26. Merci de présenter votre billet d'avion et vos pièces d'identité. Il n'y avait aucune raison de se presser pour embarquer sur un vol British Airways. Les sièges étaient réservés afin qu'il n'y ait pas de cohue pour avoir les meilleures places, comme dans les compagnies, moins chères qu'un paquet de chips. Declan flâna donc un peu et vint s'installer dans la file d'attente de voyageurs étrangers, l'esprit toujours ailleurs. Son regard absent se fixa sur un visage familier au début de la file. C'était le type qu'il avait failli renverser avec sa valise tout à l'heure, le jeune homme grand et aux cheveux blonds cendrés avec son sac à dos. « Super !» s'exclama-t-il d'un ton sarcastique. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait en évitant au jeune homme de tomber, mais ce dernier ne l'avait même pas remercié pour son geste poli. Bon, d'accord, c'était sa valise qui avait provoqué la collision, mais ce n'était pas une raison pour se comporter comme un con, râla-t-il intérieurement. L'avion pour Édimbourg était un biréacteur étroit BA City Flyer. Il n'y avait donc le choix qu'entre couloir ou hublot. Declan arriva dans l'avion et fut accueilli par une jeune hôtesse brune au sourire mutin. Son badge lui apprit qu'elle s'appelait Stéphanie. Elle l'accueillit et vérifia son billet ainsi que son identité. Il laissa son regard traîner sur la silhouette svelte de l'hôtesse et il dut bien admettre que, oui, elle était charmante. Mais vu son humeur distraite, il n'avait ni l'énergie ni l'envie de flirter. Son siège était le 6A. Il adressa un sourire enjôleur à Stéphanie et avança, tirant sa valise derrière lui à mesure que les autres passagers avançaient dans l'allée centrale au rythme d'une marche funèbre. Il repéra la rangée 6 et n'en crut pas ses yeux lorsqu'il vit le jeune homme blond assis à la place 6B. Bon sang, incroyable! Il était assis la tête appuyée sur le repose-tête, les yeux fermés, faisant semblant de dormir. Declan arriva enfin à l'E6 et passa son bagage à main et son manteau par-dessus le jeune homme sur le siège à côté de lui. Puis, il mit sa valise dans le compartiment supérieur. Il avait à peine la place pour le serrer contre le volumineux sac à dos de son voisin. Declan comprit par les grognements murmurés derrière lui qu'il bloquait le passage dans l'allée. Mais merde, s'ils devaient attendre, ils attendraient aussi. Un vieil homme impatient essaya de passer en force, et Declan fut poussé vers l'avant, tombant sur les genoux du jeune homme. Ce dernier ouvrit les yeux de surprise et lui adressa un sourire enfantin. « Même si cela ne me dérangerait pas, je ne pense pas qu'on vous autoriserait à passer le vol sur mes genoux, » plaisanta-t-il les yeux brillants de malice. Declan le fusilla du regard et se releva. Il détestait la race humaine à ce moment précis. Il se retourna et regarda droit dans les yeux toutes les personnes qui attendaient, quand un nouveau passager tenta de passer en force. « Seigneur, les gens sont tellement impatients » marmonna-t-il pour lui-même. Il s'éloigna de la rangée de fauteuils, regarda fixement la vieille dame derrière lui et cria « Attendez !» afin que le jeune homme puisse se lever
bouger et laisser Declan s'asseoir. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.